Alors, la journée qui va donc s'ouvrir dans quelques instants, elle a trois objectifs. C'est donc l'information sur le contexte institutionnel de la transition écologique, avoir des retours d'expérience, parce qu'il faut qu'on soit concret, et des témoignages. Donc, nous aurons avec nous 4 maires qui vont s'exprimer au cours de cette matinée, et puis permettre aussi de découvrir des solutions concrètes pour se lancer. 2 tables rondes ce matin, une première institutionnelle, donc avec l'agence, avec l'État, avec la région. Donc, on parlera aussi de sujets d'actualité comme des labels. Puis on est aussi sur une semaine du développement durable, donc c'est intéressant qu'on soit aussi dans ce contexte-là. Ensuite, nous écouterons et nous dialoguerons avec les 4 élus locaux. Et nous avons ici même le maire de Miramas, M. Frédéric Vigourou, et le maire du Canet-des-Morts, M. Jean-Luc Longour. On aura à distance le président du pôle d'équilibre territorial et rural du Briançonnais, des Écrins et du Queyras, du Guillès 3 et du Queyras, M. Leroy, et puis le maire d'Ungersheim, qui est une commune du Haut-Rhin dans la région Grand Est, M. Mensch sera également avec nous. Cet après-midi, vous aurez 5 ateliers thématiques qui vous seront proposés. Et puis ensuite, il y aura donc le label. On vous présentera dans le détail en fin de matinée ces ateliers thématiques. C'est Paloma qui le fera à la fin de la réunion. Et puis, il y aura un zoom sur le label régional Territoire durable, une COP d'avance, puisque c'est le lancement officiel de la 3e édition de ce label aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez intervenir, et après, moi, j'en aurai terminé pour cette première introduction et cette méthodologie de la journée, vous pouvez poser vos questions dans le module questions-réponses qui est prévu donc à cet effet dans notre système de conférence, c'est-à-dire Zoom, je crois. Donc, nous tâcherons d'y répondre en direct avec les intervenants. Et vous avez aussi un module de chat qui est accessible. Voilà, nous allons donc maintenant ouvrir cette réunion et je vais passer tout de suite la parole pour vous accueillir à Madame Mireille Benedetti, qui est la présidente de l'ARB, donc l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, et qui va nous dire pourquoi cette réunion a été organisée. Madame Benedetti. Bonjour à tous. Il me revient d'ouvrir cette journée de travail et mes quelques mots d'introduction seront vraiment tournés tout d'abord, et je tiens vraiment à le faire en ouverture de cette journée de conférence autour du drame qui s'est déroulé dans les Alpes-Maritimes vendredi dernier. Donc 2020, c'est une année décidément pas comme les autres, tristement et parfois tragiquement pas comme les autres. Donc j'ai une pensée et je pense que toutes les personnes qui sont autour de moi partagent cette pensée-là pour les sinistrés, bien sûr, des Alpes-Maritimes, les secours et bien sûr tous nos collègues, mes collègues élus qui sont à la peine depuis ce week-end et qui poursuivent les secours et l'assistance aux personnes. Une catastrophe, comme nous l'évoquerons sans doute au fil de notre journée. On ne peut pas passer une journée à parler de transition sans évoquer cette catastrophe et puis celle qui malheureusement risque d'arriver. Je voudrais également dire que ces sujets-là sont portés par notre agence régionale, l'agence que j'ai l'honneur de présider, l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement qui œuvre depuis 40 ans en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en même temps, je rends hommage à tous ceux qui nous ont précédés. Et il y a eu des changements de nom, c'est pour ça que quelquefois… Voilà, on va y venir. Donc, l'ARP aujourd'hui a changé de nom, mais le travail a été fait pendant toutes ces années et nous devons saluer tous ceux qui ont travaillé pour arriver à ce que nous apportions, tout ce que nous apportons au sein de notre région et même à l'échelon national, puisque nous investissons pas mal au niveau de régions de France et là, les journées, les assises nationales de biodiversité s'ouvrent et nous sommes ici, mais nous avons aussi une pensée pour tous nos collègues qui réfléchissent à l'échelon national. Donc, je le rappelle, 2020, 2020 est une pandémie, elle plonge le monde dans un quotidien personnel et professionnel sans précédent. Confinement, déconfinement, télétravail, quarantaine et puis les outils que nous avons aujourd'hui donc à disposition pour pouvoir continuer à œuvrer ensemble. Cette crise sanitaire, sociale et économique engendrée par la Covid-19 a révélé à quel point préserver la biodiversité est essentiel à tous. Elle nous invite à agir plus vite, à réinventer nos territoires pour que les jours d'après offrent les gages d'un territoire régional innovant et sécuritaire, plus vertueux et moins fragile que les jours d'avant.
Et puis, comme vous l'avez déjà dit, nous avons vécu une année électorale. Aux résultats sans appel, les citoyens aspirent à une société plus respectueuse de l'environnement, plus solidaire et créatrice d'une économie plus responsable. Notre agence a réussi son évolution. Elle a su s'adapter pour accompagner les enjeux de nos territoires en transition écologique. L'ARP est devenue ARBE, ARB. On a mis une petite virgule au P pour faire un B. La région Sud et l'État, alors bien sûr l'ADREAL aujourd'hui sur ce plateau, mais également l'Office français de la biodiversité, l'Agence de l'eau, ont créé une véritable dynamique collective autour des enjeux de biodiversité. Et la RBE est devenue l'opérateur principal de cette dynamique. Notre agence démontre la volonté des institutions locales de développer des moyens d'action au service de la transition écologique, de la préservation et de la reconquête de la biodiversité. Alors, la RBE, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une agence qui, plus que jamais, est au service des territoires. Alors, pour accompagner les collectivités, avec de nombreuses actions, il y a bien sûr de la réflexion, mais il y a aussi des actions très concrètes. J'en donnerai quelques-unes pour un petit peu ouvrir le panel. Donc, bien sûr, un travail avec vous sur la restauration collective durable, un travail sur la gestion écologique des espaces verts, des projets d'aménagement durable et bien sûr la nature en ville, le zéro déchet plastique qui nous a été commandé en animation par la région Sud, la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, l'éducation et la sensibilisation du grand public et la formation des élus et des techniciens, le binôme élu-technicien étant très important pour construire un avenir durable. Vous en aurez d'ailleurs un aperçu cet après-midi lors des ateliers. L'agence essaie d'œuvrer également pour améliorer les connaissances et notamment sur la biodiversité. Nous avons deux observatoires. Nous avons un observatoire sur l'eau et l'observatoire de la biodiversité qui apporte connaissances et compléments d'information à tous nos partenaires. Et puis également, nous sommes là pour réunir, pour agir ensemble et nous animons des réseaux d'acteurs professionnels, des gestionnaires, notamment le réseau des gestionnaires de milieux aquatiques qui est bien à la peine en ce moment. Hein. Nous avons lancé un appel à la solidarité pour les sinistrés aujourd'hui. Et puis le REN, le réseau régional des gestionnaires des espaces naturels. Et là, on a de quoi faire dans notre région parce qu'on peut dire qu'on se félicite d'avoir autant de magnifiques espaces naturels sur notre territoire. Face à la crise sanitaire, afin d'agir en faveur de la COP d'avance, la RBE propose un livre blanc. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, il est en ligne et nous en avons quelques exemplaires papier pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Ce livre blanc a été réfléchi pendant justement cette période de confinement. Nos ingénieurs se sont mis au service de l'appel du Conseil régional, de notre président Muselier, l'appel à cette COP d'avance 2. Et donc, c'est un document qui comprend 39 propositions. Ce sont des propositions à destination de tous les décideurs et à tous les acteurs de la transition écologique des territoires. Un travail vraiment de prospection qui va, à mon avis, passionner toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, cette journée de conférence exceptionnelle que nous animons aujourd'hui est la résultante de toutes ces actualités. Et c'est aussi un début de travail commun qui porte ses fruits, j'en suis certaine. Elle a été pensée pour inspirer les nouvelles équipes municipales qui doivent répondre à des attentes sociétales fortes et qui doivent plus que jamais créer des territoires plus résilients face aux difficultés que nous risquons de connaître. Tout au long de la journée, les différents témoignages seront là pour nous offrir des outils, mais aussi pour nous aider à passer à l'action. Par notre présence sur le terrain, de nombreuses collectivités se sont déjà engagées en région dans des démarches de transition écologique. Une enquête de 2018 avait permis d'identifier 130 collectivités engagées dans des agendas 21, plan climat, ville, nature. Nous pouvons également ajouter, bien sûr, toutes les collectivités qui réalisent au quotidien des actions ponctuelles, mais qui sont moins formalisées. Mais nous avons une grande marge de progression avec plus de 1000 collectivités dans notre région
Et comme je le dis depuis quelques années, nous devons maintenant passer de l'exemplarité à la généralité. Et nous comptons sur nos maires qui sont déjà très engagés dans cette transition pour accompagner avec nous et donner le top départ de ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Donc, cette journée sera aussi l'occasion de lancer la 3e édition du label Territoire durable, une COP d'avance. Vous l'avez dit en ouverture. Ce label est piloté par ses partenaires, dont l'État, à travers l'Adréal, et la région. Il est animé par la RBE. Donc, il a été pensé pour accompagner et valoriser l'engagement des collectivités de notre région dans la transition écologique. Il permet de décliner dans les territoires les orientations nationales de l'agenda 2030 et les orientations régionales du plan climat, une COP d'avance. Ce label fera l'objet d'une présentation détaillée cet après-midi dans l'atelier 1. Voilà, je remercie l'Adréal, Corinne Touras et la région, ma collègue Anne Claudius-Petit, d'être à mes côtés dans cette ouverture de travaux. Et puis, merci à nos maires qui seront présents ce matin et aux 350 et quelques personnes qui sont en direct avec nous. On aimerait bien vous voir. On vous envoie le meilleur de nous. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà. On peut le faire, mais ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois, j'espère qu'on aura une belle mosaïque avec vous tous. Et au nom de la RBE et au nom de tous les agents qui œuvrent à mes côtés dans cette belle agence, je vous souhaite un bon travail et une belle journée. Merci beaucoup Mireille Benedetti. On a le droit d'applaudir, on est quelques-uns dans la salle. Voilà, ça met un petit peu d'animation pour vous montrer qu'on n'est pas tout seul tous les quatre. Anne Claudius-Petit pour la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes conseillère régionale. On sait que c'est la région de la COP d'avance, hein, donc évidemment très impliquée dans ces objectifs qui ont été définis dans le label dont on parlera cet après-midi. On vous laisse maintenant la parole pour nous présenter le rôle de la région. Bonjour Mireille et merci pour ton accueil. Bonjour Madame Touras, directrice de l'Adréal, merci de votre présence. Moi je suis ravie de représenter le président Renaud Muselier aujourd'hui parce qu'effectivement le président en décembre 2017 nous a proposé de voter ce plan climat que nous avons souhaité appeler une COP d'avance. Alors à l'époque c'était en réponse à la sortie des États-Unis des accords de Paris et notre idée c'était d'affirmer ce geste politique pour dire, nous, notre direction, c'est ça, et c'est ce qu'on veut donner à la direction qu'on veut donner à notre action régionale pour l'ensemble du mandat et pour la suite, puisqu'on est en train de préparer, comme tu l'as dit Mireille, un plan climat 2. On a sorti le bilan du plan climat d'une COP d'avance déjà cette année. Et donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de transition écologique aujourd'hui, mais on travaille dessus et les maires qui sont présents ici ou à distance témoigneront tout à l'heure. C'est une dynamique et un mouvement qui existe depuis de nombreuses années. Mais effectivement, il faut passer à la vitesse supérieure. Alors, à ça, il y a beaucoup de raisons. Effectivement, c'est le moment. D'abord parce qu'il y a eu des élections régionales, des élections municipales, pardon, donc de nouveaux élus, de nouvelles collectivités qui ont envie de s'engager, qui l'ont affirmé ou pas dans leur programme municipal, mais à la limite, peu importe. On est aussi là pour les convaincre que c'est la direction qu'on souhaite avoir ensemble. Surtout que la région, elle est vraiment là pour accompagner. Nous, on donne cette direction à notre action régionale, mais on se met au service des collectivités pour aller dans cette direction. On a, c'est aussi ce qui va être présenté aujourd'hui, des outils qui sont mis à disposition des élus et des techniciens, les agents de l'ARP, les agents régionaux, des équipes qui sont vraiment très opérationnelles sur le terrain. On a des outils pour les accompagner. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce sont les retours d'expérience qui vous seront présentés, qui vont concrétiser qu'est-ce que c'est que la transition, parce que finalement, on en parle. Le monde d'après, on en parle aussi. Je pense que c'est un petit peu théorique et un peu galvaudé d'ailleurs comme expression, mais voilà, qu'est-ce que c'est qu'un territoire en transition? Certains d'ailleurs disent la transition, c'est bien gentil, mais c'est un peu long. On aimerait bien plus une révolution. Mais en même temps, quand on est élu, on sait que les choses prennent du temps et puis il faut emmener l'ensemble de la population dans cette dynamique, dans cette logique pour, comment dire, finalement, on va plus vite quand les citoyens sont convaincus du bien fondé de ces politiques.
Donc, il faut prendre le temps et c'est pour ça qu'on continue à parler de transition écologique, de transition énergétique. Nous, on est à la région convaincus de l'intérêt et de l'obligation de s'engager là-dedans. Tu parlais de la biodiversité, Mireille, effectivement, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a cette richesse d'être un hub de biodiversité. Aujourd'hui, c'est une urgence. L'effondrement de la biodiversité, on n'en parle peut-être pas autant que du réchauffement climatique, mais c'est vraiment une urgence et on le sait d'ailleurs quand on regarde les observatoires, on le sait parce que des espèces disparaissent, des variétés de plantes deviennent extrêmement rares. Donc, il y a vraiment une urgence à agir. Et en cela, les collectivités, les élus peuvent trouver les moyens d'agir très concrètement par de petites actions, comme tu disais, ou par des actions plus généralisées qui peuvent irriguer l'ensemble des politiques municipales ou des politiques au niveau des communautés d'agglomération, de métropoles et des départements. Nous, à la région, on en est convaincus. On se met vraiment à votre service. Je suis ravie que cette journée puisse avoir lieu aujourd'hui. C'était important de la tenir à ce moment-là, une fois que les municipalités, les EPCI sont en ordre de marche, ont désigné leurs différents représentants. Voilà, la diffusion des connaissances et des expériences est particulièrement importante. Je me réjouis du nombre d'inscrits. C'est particulièrement intéressant de voir que finalement, avec ces outils aussi de diffusion à distance, on arrive à toucher un grand nombre de personnes. Je pense qu'on n'aurait jamais pu avoir 350 personnes physiquement ici à Marseille ou ailleurs dans la région. Donc voilà, je pense que c'est un signe intéressant que vous puissiez assister à tout ou partie de cette journée. Et en tout cas, bienvenue, passez une bonne journée en notre compagnie. On espère que vous entendrez une ou plusieurs idées qui vous seront proposées avec des mises en œuvre très concrètes. Et nous, ensuite, à la région, à la RBE, on sera à votre disposition pour trouver les outils, les mettre à votre disposition ou vous mettre en relation avec l'ADEME, l'Agence de l'eau, tous les outils qui peuvent être mis en œuvre pour aller dans ce sens. Et voilà, allons-y pour que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit un territoire régional en transition. Voilà, allons-y. Merci Anne-Claudius Petit. Alors, vous évoquiez les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Plusieurs questions déjà. Alors, il y en a certaines pour nous dire que la connexion est très bonne. Bah, tant mieux, hein. Donc, on nous entend bien, on nous voit bien. Et la personne qui a envoyé ce message l'a envoyé de Mouansartou. Donc, n'hésitez pas surtout à nous dire où vous êtes. Je pense qu'en effet, il est plus sympa d'être resté à Mouansartou que d'avoir essayé de rentrer dans Marseille ce matin, qui était quand même une opération assez compliquée. Donc, finalement, peut-être aussi que le système que nous utilisons est assez vertueux en matière, quelquefois, de déplacement et de développement durable. Alors, transition pour Madame Corinne Touras, hein, qui est la directrice régionale de la DREAL, l'environnement, l'aménagement, le logement, une actualité régionale dont on a parlé, mais aussi une actualité nationale, puisque le Premier ministre a annoncé un plan de relance il y a à peine quelques semaines, dans lequel, alors la transition, ce n'est pas encore la révolution, hein, mais la transition énergétique est relativement bien placée, avec plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards qui vont y être consacrés. Donc, on a hâte de vous entendre, Madame Touras, pour donc le point de vue de l'État sur ces questions. Vous êtes la directrice régionale donc de la DREAL. Oui, la DREAL, c'est l'antenne en région du ministère de la Transition écologique. Donc, effectivement, je suis très contente d'être avec vous ce matin. Pendant ces semaines européennes du développement durable. Alors, le développement durable, on le fait tous les jours, toute l'année, mais c'est vrai qu'à l'occasion de ces semaines européennes, c'est un peu l'occasion de mettre en lumière notamment des innovations et des partenariats. Et moi, je peux témoigner, Madame Benedetti, je suis ravie de le redire, de la très bonne collaboration que nous avons dans cette région, entre région et l'ARB et l'État, pour effectivement initier, proposer, accompagner les territoires pour faire plus et mieux de développement durable. D'ailleurs, pendant ces semaines, nous aurons l'occasion de présenter quelques nouveautés, notamment une plateforme qui s'appelle Mon Littoral Côte d'Azur, qui est une première initiative autour des questions du trait de côte, puisque vous savez que sur les questions de résilience, ça fait partie des sujets qui montent un petit peu en puissance auprès des élus et de l'opinion publique ces derniers temps. Alors, effectivement, la France a adopté en 2019 une feuille de route des objectifs de développement durable
Alors, ces objectifs de développement durable, ça peut paraître un peu abstrait et de toute façon, ça n'est pas atteignable si tout le monde ne se mobilise pas. Donc, il faut que chacun se mobilise avec ses compétences. Vous l'avez dit, je vous rejoins complètement. Il est absolument essentiel que les territoires, notamment à l'échelle intercommunale, se mobilisent autour de ces questions de développement durable, autour de ces objectifs pour pouvoir faire avancer notre planète. On est absolument tous solidaires là-dessus. On est convaincus que ce n'est pas si facile que ça. Et c'est vrai que là-dessus, l'initiative de l'État, mais de la région et surtout de l'ARBE, qui est effectivement faite pour ça, en quelque sorte, qui est là pour aider les collectivités à trouver des bonnes façons de faire pour démarrer. Des fois, on est devant sa page blanche, on ne sait pas par quoi commencer. C'est vrai que c'est important d'avoir un peu d'aide, de bénéficier de l'expérience des autres. Je trouve que cette idée d'inviter des maires d'autres régions qui peuvent venir témoigner de la façon dont se prie, c'est vraiment une très bonne idée. Je pense que c'est l'initiative qu'on devrait faire plus souvent. Je me l'applique à moi-même d'ailleurs. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment très important qu'on puisse échanger. Donc, merci à vous tous d'être mobilisés pour effectivement apporter cet appui. Je rappelle que l'ambition de transition et développement durable, certes, c'est de répondre à des enjeux, vous l'avez dit, de résilience, par rapport à la question des crises sanitaires, on l'a dit, par rapport à la question du réchauffement climatique. Vous avez évoqué les terribles événements des Alpes-Maritimes, mais il y en a eu ailleurs malheureusement, et depuis ces dernières années, ça se multiplie. Au-delà de la question de la résilience, il y a la question de la qualité de vie, de la qualité de l'air, de la qualité aussi des relations sociales, du vivre ensemble. Hein. C'est des questions qui sont assez complexes, et moi j'ai envie, si vous le permettez, de lancer un petit cri d'alerte, je me permets, c'est que attention à ne pas avoir une approche trop frileuse et avoir un espèce de repli sur soi qui, au nom de la résilience, au nom de la qualité de vie, voudrait qu'on ne fasse plus rien ou qu'on fasse juste une espèce d'approche un petit peu, comment dire, un petit peu facile peut-être parfois d'intervenir dans sa commune pour verdir, aménager et ne pas trop se soucier des enjeux de solidarité. Je rappelle qu'il y a au moins 2 sujets qui me tiennent beaucoup à cœur dans cette région et qui nécessitent qu'on continue à faire du développement durable, certes, mais du développement. La question du logement. Dans notre région, on a besoin de logements adaptés aux revenus de nos ménages. Le prix du foncier est cher, vous le savez, dans cette région. Et donc, on a besoin de l'action des maires, des intercos, pour pouvoir produire du logement qui soit adapté aux revenus de nos populations, premièrement. Et deuxièmement, les déchets. Vous savez, mais Madame Claudius Petit, on se bat toutes les deux beaucoup sur la question des déchets. Dans cette région, nous sommes en retard, très, très en retard sur le tri des déchets. Et donc, on a besoin de faire des équipements, des déchetteries, des centres de tri. Et donc, merci de penser que dans le développement durable, il y a aussi ça. Voilà, voilà, j'ai fait mon petit coup de gueule. Hein, très bien, très bien. Je vous remercie, je vous remercie. Et je crois que les maires, je les ai vus, là, ouais. Ils ont l'air, notamment après la partie sur le logement, ils nous en reparleront tout à l'heure. Voilà. En tout cas, vous m'avez proposé de parler du plan de relance. C'est vrai que le plan de relance, c'est un acte fort du gouvernement, notamment en réponse à la crise sanitaire, mais pas que. Et beaucoup sur le logement, d'ailleurs. Alors, aussi, hein. Effectivement, il y a beaucoup sur le logement. Vous avez dit il y a à peu près 1/3 du budget qui est consacré, qui est sous le label transition écologique. Il y a aussi 1/3 qui est sur le label solidarité. Donc, voilà, on se retrouve dans le développement durable. Et l'autre tiers qui est dans l'économie. Donc, nous y voilà. On a les 3 piliers. Voilà, on a les 3 piliers. Le plan de relance, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est d'abord fait pour favoriser l'émergence et le financement. Oh bah ça, c'est les aléas du direct. Ah, on a le réalisateur qui parle avec l'organisateur, donc on va leur demander. Excusez-moi, mais du coup, ça m'a perturbé. Je suis vraiment désolée. Simplement pour vous dire qu'effectivement, le plan de relance, c'est vrai que c'est d'abord fait pour permettre le financement et donc le passage à l'acte rapide de projets qui ont déjà une certaine forme de maturité, puisque l'idée, c'est qu'on puisse engager les crédits avant la fin 2021. Donc, il faut que ce soit des projets qui aient déjà eu des études de fait, qui soient relativement prêts, qui aient quasi leurs autorisations environnementales, etc., leur autorisation urbanistique, etc. Donc, c'est vrai que c'est des projets, c'est d'abord fait pour permettre le passage, on dirait,
à l'acte de faire, à l'acte de construire, à l'acte de passer à l'action, de projets qui ont déjà une certaine forme de maturité. Je rappelle par exemple qu'il y a beaucoup d'argent qui sont donnés pour renforcer la DSIL. La DSIL, c'est la dotation qui est à disposition des préfets dans les départements pour accompagner les communes, et que, en particulier, cette DSIL, elle est faite pour aider notamment les projets de rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc, je m'adresse aux maires. Si vous avez des bâtiments publics, notamment des écoles, des salles des fêtes, des gymnases, etc., qui sont prêts à partir, c'est le moment, il faut y aller. Hein. Donc, on compte sur vous. On compte sur vous. Voilà. Voilà. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, c'est un acte en matière de transition énergétique, cette fois-ci, qui est d'une grande efficacité. Donc, effectivement, c'est en tout cas un des axes du plan de relance qui est assez significatif. Et donc, voilà, il faut y aller. À côté de effectivement, de ces encouragements de passage à l'acte pour mener des projets, il y a quand même un certain nombre d'affichages dans le plan de relance qui permettent de continuer à faire mûrir les projets, pour le coup, dans les territoires, notamment les contrats de transition écologique qui sont réaffirmés, qui peut-être s'appelleront contrats de relance et de transition écologique, mais en tout cas, cette idée qu'on puisse poursuivre les contractualisations avec les territoires autour de démarches qui permettent d'avoir de l'appui des services de l'État, du financement de chefs de projet, par exemple, dont on sait que c'est quand même assez nécessaire si on veut entraîner l'ensemble des partenaires, des acteurs, la société civile, les acteurs économiques, etc., dans ces projets-là. Donc, c'est vrai que ces contrats de territoire devraient être encouragés. Je crois qu'il y a des élus qui vont témoigner, qui sont justement porteurs de ces initiatives-là. Il va y avoir probablement aussi quelques crédits qui peuvent peut-être permettre d'encourager encore l'ingénierie territoriale. On attend un petit peu des précisions sur ces dispositifs. Le plan de relance a été annoncé, mais tout n'est pas encore totalement précisé. Enfin, globalement, il y aura quand même de l'argent pour pouvoir favoriser l'émergence de projets. Parmi les projets, je vois ma collaboratrice qui est très attachée, il y a la création d'un fonds qui s'appelle Fonds Friche, qui permet aussi de permettre de subventionner les surcoûts qui sont liés à des interventions lorsqu'on a besoin de construire sur des terrains qui sont friches et donc qui entraînent des surcoûts de déconstruction, éventuellement de dépollution. Donc, je pense que c'est effectivement un outil qui peut être assez utile dans nos régions si on veut faire du développement, notamment du logement, sans avoir à consommer encore des terrains agricoles ou des terrains naturels. Il faut pouvoir intervenir sur ces friches. Et c'est vrai que c'est un outil qu'on attendait depuis longtemps et donc le plan de relance l'a créé. On est très contents. Voilà. Et donc, nous serons en tout cas, nous, à l'Adréal, avec également l'établissement public foncier que vous connaissez bien, nous serons en tout cas vigilants pour essayer que ça soit un outil qui soit vraiment à votre service. Et puis, je vais finir assez rapidement en rappelant qu'il y a des dispositifs qui existaient avant le plan de relance auxquels l'État est très attaché et qui a déjà donné lieu à beaucoup de mobilisation des services. C'est les dispositifs tels Cœur de Ville. Je crois que certains maires aussi connaissent ces dispositifs-là. Il y aura aussi Petite Ville de demain, qui est un dispositif qui est en train de se mettre en place. Donc, ils sont très tournés sur la question de la reconquête des centres, des bourgs ou des petites villes pour pouvoir, encore une fois, limiter notamment l'étalement urbain tout en répondant aux besoins des populations. Et donc, ces dispositifs-là continuent. Et en tout cas, sachez que nous, les services de l'État, l'Adréal, mais aussi les DDT que les maires connaissent bien, nous sommes mobilisés pour évidemment aider à porter ces projets. Voilà, et ben écoutez, en tout cas, nous, je le redis, mais évidemment, nous sommes totalement partenaires de la démarche Territoire durable, une COP d'avance, dont vous annoncez le lancement en 2020 aujourd'hui. En tout cas, nous continuerons évidemment à être mobilisés auprès de vous. Et je vous remercie encore pour la qualité de notre collaboration. Merci beaucoup, Madame Touras. Merci, mesdames, de ces introductions. Alors, il est souhaitable dans ce type de réunion que nous fassions un petit peu d'interactivité. Alors, on va vous proposer dans quelques instants de répondre à un petit sondage. Voilà, c'est tout simple. Pour toutes les personnes qui sont donc connectées avec nous, si on vous dit transition écologique, en un mot, vous répondez quoi ?
Alors, un mot, hein, vraiment, et puis on verra dans quelques instants quel est le mot qui ressort le plus. On va se donner, parce que c'est un peu la règle du jeu dans ce cas de figure, un temps. Il est 10h12, donc on fermera ce sondage à 10h45. Donc, vous avez un petit peu plus d'une demi-heure pour répondre. Si on vous dit transition écologique, en un mot, vous répondez quoi?